Bonjour et bienvenue à vous sur Yoga et Mindset. Cette semaine, au cœur de la région du Puy-de-Dôme, ma région natale, je vous invite à me suivre dans ce cours de yoga vinyasa intense pour renforcer l'ensemble de votre corps, tonifier les fessiers, les bras, les abdos et même votre esprit. Au fil des répétitions et des asanas, nous allons forger un mental résilient tout en boostant notre métabolisme, à l'origine d'une perte de poids plus efficace et durable. Alors si vous êtes prêts, déroulez vos tapis et rejoignez-moi. Commencez par poser une main sur votre ventre et l'autre sur la poitrine. On va prendre cet instant pour se recentrer sur soi. Posez une intention pour ce cours. Et reprenez conscience de votre souffle ici. Ouvrez les yeux si ils étaient fermés. Venez vous placer en posture de table. Et placez les mains à l'avant, loin devant vous. Gardez les fesses au niveau des genoux. Et l'intention de poser la poitrine en direction du sol. On vient étirer ici son dos, son ventre, ses épaules. On réveille en douceur son corps. Prenez conscience de votre respiration, des sensations qui parcourent votre corps. Et remontez en posture de table. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet en tendant sa jambe droite et son bras gauche pour la posture du Bird Dog. Sur la prochaine expiration, rapprochez votre coude et votre genou à la poitrine. Serrez fort vos abdos. Et inspirez, tendez vos membres. Expirez, rapprochez. On va le faire 8 fois. Expirez. Inspirez, tendez. Expirez, rapprochez. Ok, posez la main au sol et levez l'autre. Pivotez vos orteils et ouvrez vos hanches. Tendez la main droite. Essayez de lever la jambe gauche. Essayez de faire en sorte qu'elle soit alignée avec vos hanches. Le pied est flex, pointe de pied ou entre les deux vous choisissez. Ici vous êtes conscient de toutes les parties de votre corps. Et essayez de poser le pied de la jambe tendue à l'arrière et d'ouvrir votre cœur en direction du ciel. Et puis, revenez en posture de la presque lune. Replacez-vous en table. Et on va venir ici lever les genoux du sol, tendre les jambes, toucher son épaule avec sa main opposée, revenir en table, genoux levés, revenir en planche et taper de nouveau ses épaules. Et on va le refaire une nouvelle fois pour un total de 3. Parfait. Inspirez. Expirez, Chaturanga Dandasana, genou poitrine montez au sol. Inspirez, remontez en table, comme si vous faisiez une pompe. Et expirez, redescendez une fois. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, placez la jambe droite entre les mains. Posez le genou. Inspirez pour Anjaneyasana, bras en direction du ciel. Et expirez, posez les mains, revenez en posture de planche.
Inspirez ici. Et à l'expiration, pliez les coudes. Posez genoux, poitrine, menton au sol si besoin. Sinon, le corps tout tendu, comme pour faire une pompe. Et inspirez, posez les genoux, poitrine, menton au sol si besoin. Et remontez en pompe. Et on va le refaire une fois. Vous choisissez votre option. Inspirez, expirez, Chaturanga Dandasana. Et inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Gardez les genoux pliés au besoin. Inspirez, placez vos pieds entre vos mains. Pliez les genoux, placez-vous en posture de chaise. Bras en direction du ciel. Et faites des petits mouvements, des petits pushs de haut en bas pour commencer à travailler les jambes. N'oubliez pas de respirer ici. Normalement, on sent que ça chauffe. Ok. Et dépliez les genoux tout doucement. Laissez-les légèrement pliés au besoin. Et remontez. Main au ciel. Expirez, main à la poitrine. Inspirez, bras au ciel. Poussez les hanches en avant. Expirez, penchez-vous. Posez les mains au sol. Envoyez les deux pieds derrière pour notre planche et posez directement les genoux. On va le refaire de l'autre côté. Tendez le bras droit cette fois-ci et la jambe gauche. Pour notre bird dog, on va prendre 2 inspirations ici. Prenez une nouvelle inspiration et à l'expiration, rapprochez le coude et le genou vers la poitrine. Forcez sur vos abdos le plus possible. Inspirez, tendez. Expirez, rapprochez. Et on va le faire un total de 8 fois. Inspirez, expirez, dernier. Et retendez. Mettez-vous en posture de table. Crochetez les orteils à l'arrière et levez les genoux. Inspirez ici. Expirez, tendez pour la posture de planche. Touchez vos épaules avec les mains opposées. Revenez en table, genoux surélevés. En planche. Touchez vos épaules. Allez, on refait une fois. En posture de table, genoux surélevés, en planche et touchez les épaules. Revenez en posture de table, posez les genoux. Placez le pied gauche entre les mains, les hanches poussent vers le sol. Inspirez en Januyasana, bras au ciel. Expirez, posez les mains, venez en posture de planche. Inspirez ici, vous choisissez votre option, Chaturanga Dandasana, genoux, poitrine, menton au sol ou non. Et remontez en pompe. Et on va le faire une nouvelle fois. Inspirez, expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, placez vos pieds entre vos mains. Pliez les genoux, placez-vous en posture de chaise. Bras en direction du ciel. Et faites des petits pushs de haut en bas. N'oubliez pas de respirer ici. Normalement, on sent que ça chauffe. Ok. Et dépliez les genoux tout doucement. Laissez-les légèrement pliés au besoin. Et remontez. Main au ciel. Expirez, main à la poitrine. Vous prenez un instant pour vous recentrer sur vous. Et lorsque vous êtes prêt, levez la jambe droite et venez vous pencher en avant. On va se placer dans notre posture du guerrier numéro 3. On forme une belle lettre T.
Et pliez votre jambe à l'avant et placez la jambe de derrière le plus loin possible au sol. Inspirez pour notre grande fente. Expirez, pliez les coudes et envoyez la poitrine en avant. Et en même temps, on va poser le genou au sol. Inspirez, levez les bras, levez les genoux, enfin le genou. Expirez, redescendez les bras et le genou. On va le refaire 8 fois au total. Inspirez, expirez, on est déjà à 3. Inspirez, expirez. Inspirez, revenez en posture de la grande fente. Placez votre poids sur la jambe à l'avant et on va revenir en guerrier numéro 3. Prenez une respiration ici et on va basculer la jambe à l'arrière, à l'avant et poser notre pied au-dessus du genou droit. On va venir s'asseoir pour notre posture du pigeon volant. On va maintenir la posture pour 2 respirations. Et reposez la jambe au sol. Tendez les bras en direction du ciel. Et on va refaire nos petits push. N'oubliez pas de respirer. Concentrez-vous sur cette dernière. Essayez de faire en sorte que les inspirations soient aussi longues que les expirations. C'est ce qui vous aidera à tenir, à oublier la douleur et à vous concentrer davantage sur les sensations de votre corps. Ok, relâchez les jambes, penchez-vous en avant. Tout doucement, ici je ne vous demande pas de tendre les jambes complètement, mais juste de les détendre. Inspirez, remontez. Expirez, main à la poitrine. Les mêmes choses de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on va mettre le poids sur la jambe droite et placer la jambe gauche à l'arrière. Former une belle lettre T pour réaliser notre guerrier numéro 3. Gardez les hanches bien face au sol. Et lorsque vous êtes prêt, pliez la jambe à l'avant et envoyez le pied de derrière très loin. Inspirez pour notre grande fente. Et à l'expiration, pliez les coudes et posez le genou au sol. Ça fait 1. Inspirez, remontez. Expirez, redescendez. Ça fait 2. Allez, remontez une dernière fois. Placez le poids sur la jambe à l'avant et penchez-vous une nouvelle fois pour notre guerrier numéro 3. On va prendre 2 respirations ici. Fixez un point à l'avant, pliez légèrement votre genou pour plus de stabilité. Et basculez votre jambe à l'arrière, à l'avant, pour poser votre pied au-dessus de votre genou droit. Venez vous asseoir ici. On va maintenir la posture également pour 2 respirations. Et reposez ce pied. Placez-vous en posture de chaise. Tendez les bras au plafond. Et c'est parti pour mon petit push. Ok, expirez, penchez-vous en avant, détendez légèrement vos jambes et inspirez, remontez, expirez, main à la poitrine.
Inspirez, placez-vous sur la pointe des pieds. Et expirez, on va descendre tout doucement. Tout doucement. On va essayer de poser nos fesses en contrôle contre le sol. Levez ses deux pieds. Placez ses paumes de main face au ciel. Pour notre posture Navasana, la posture du bateau. Tendez les jambes si vous le pouvez, si vous le souhaitez. On va maintenir pour 3 respirations. Et venez vous allonger au sol sans poser ni les pieds ni les épaules. Et pliez un genou, tapez vos mains derrière celui-ci. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et reposez-vous complètement contre le sol. Collez le dessous de vos deux pieds et laissez tomber de part et d'autre vos genoux sur les côtés. Nous sommes dans notre posture de l'étoile allongée. Reprenez votre souffle ici. Analysez les sensations qui parcourent votre corps. Normalement dans les cuisses, dans les abdos et même dans les épaules. Prenez conscience de votre respiration. Essayez de détendre vos chevilles, détendre vos cuisses. Laissez s'enfoncer vos genoux en direction du sol. Laissez vos cuisses se fondre avec le sol. Relâchez les tensions dans le bas du dos. Relâchez les tensions dans la poitrine, dans les épaules, dans les bras et dans les poignets. Détendez votre nuque, votre mâchoire, ainsi que l'espace entre vos sourcils. Relâchez tout l'arrière de votre tête. Venez tendre vos jambes si vous le souhaitez pour la posture finale de Shavasana. Sentez votre corps lourd. Reposez contre le sol. Sentez ce corps entièrement détendu. Reprenez conscience de votre respiration. Ajoutez du mouvement dans vos doigts et dans vos orteils. Et venez rouler sur le côté. Placez-vous en posture assise. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. J'espère que vous avez bien travaillé. N'oubliez pas, c'est en répétant que le corps s'adapte. Donc n'hésitez pas à recommencer ce cours, à le liker et à laisser des commentaires. Ça m'aide beaucoup, ça aide la chaîne et en plus j'adore avoir de vos retours. Pour aller plus loin, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Car chaque semaine, je vous envoie des tips concernant le cours que vous venez de réaliser. Cette semaine, il s'agit des astuces pour muscler les muscles les plus forts du corps, ce qui facilite grandement la perte de poids et de masse grasse et qui rend plus efficaces vos entraînements. Abonnez-vous pour ne pas manquer la séance de la semaine prochaine et je vous dis à très bientôt.